Voilà, nous y sommes déjà à la fin de ce mois de Ramadan. Il passe très rapidement à la vitesse de l'éclair. Nous l'attendions il y a quelques semaines et nous l'espérions. Et voilà qu'on arrive maintenant à jeûner les derniers jours, Inch'Allah, et les dernières nuits, parmi lesquelles Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Un moment fort puisqu'elle commémore la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation. Nous allons discuter de tout cela, Inch'Allah, toujours avec nos collaborateurs, les professeurs Issa Belmekki et le professeur Issam Toualbi Tha'alibi. Professeur Issa Belmekki, pour vous, il y a un souci concernant la dénomination de la nuit du destin. Pour vous, ce n'est pas tout à fait le bon mot. Oui, absolument. Parce que, bon, moi je m'en tiens au texte, au verbatim du Coran, le Saint-Coran, et à la langue arabe. Al-Qadr, Jazm Fuqdal, ce n'est pas Al-Qadar. Le destin, c'est Al-Qadar, Fetha. Al-Qada ou Al-Qadar. Mais Al-Qadr, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas la nuit du destin. Là, il y a une idée de quantité. Quantité abstraite et à la fois abstraite et concrète. Donc là, cette appellation de Laylat al-Qadr, c'est une quantification. Moi, je l'appellerais, bon, si j'en avais les moyens, je l'appellerais la nuit du quantum. C'est quantique. C'est une nuit quantique. C'est le quantum. Là, on vit au XXIe siècle. La physique quantique est très répandue. Pour moi, c'est la nuit du quantum. Ce n'est pas la nuit du destin. Moi, bon, je me base sur la langue arabe et le verbatim du Saint-Coran. Je ne quitte pas ces deux cercles concentriques. Alors, ce qu'il faut dire sur cette Laylat al-Qadr, bon, je vais l'appeler en arabe, comme ça, il n'y a pas d'équivoque possible. Laylat al-Qadr, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Laylat al-Qadr? Nazal al-Qur'an. Le Coran a été descendu de Lawh al-Mahfouz à Sama al-Dunya. Le Bayt al-Ma'mour, le Bayt al-Izza, etc. Donc, ce Coran Karim, justement, il contient tout ce qui est quantique vis-à-vis de l'humanité et de l'histoire à venir. D'ailleurs, on peut pas, nous n'avons pas d'éléments d'analyse pour savoir cette nuit, cette Laylat al-Qadr a eu lieu quand exactement? Avant Adam alayhi salam, avant la création d'Adam, avant la création de la Terre, avant le Big Bang, après, nul ne peut le savoir. Nul ne peut le savoir, sauf si on tombe sur des détails, disons, pertinents. Donc, cette nuit, Laylat al-Qadr, c'est une nuit particulièrement sacrée, parce que durant cette nuit, le Saint-Coran a été descendu. Révélé. Non, pas révélé. Prophète. La révélation a commencé après. La révélation a commencé avec la création des êtres humains. Les feuillets de Seth, d'Idris, et ça s'est terminé avec le Coran Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc, révélé au prophète, je veux dire. Oui, mais la révélation globale, elle s'est faite après cette Laylat al-Qadr, durant laquelle إن أنزلناه القرآن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait comparé à l'adoration, au culte qui équivaut à Alf Shahr. Là, c'est une quantité à la fois physique. 1000 mois, c'est toute une vie, c'est 83 ans, c'est une vie humaine, et à la fois métaphysique, donc symbolique, abstraite. Elle a une valeur, il y a une concentration de thawab dans cette nuit, dans ce moment précis, et une preuve de cette valeur, c'est que Laylat al-Qadr, elle se trouve à la fin du mois de Ramadan, qui est le culte, le quatrième pilier, le culte à partir d'une unité temporelle qui est le mois. Donc nous avons l'unité quotidienne, hebdomadaire,
mensuel et annuel. Annuel avec la zakat al-hawl et le hajj. Donc, le quatrième pilier qui est le mois de Ramadan, dont seul Allah on connaît les secrets, justement cette Laylat al-Qadr, elle vient à la fin, durant les 10 derniers jours. Là, il y a pas mal de hadiths là-dessus, les exégètes ne sont pas d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trancher la question, mais ça c'est secondaire. Ce qui importe, Oustaz Toualbi va nous l'expliquer, c'est les aspects spirituels. Oui. C'est une nuit purement spirituelle. Oui, c'est une nuit d'élévation, d'élévation spirituelle de l'âme. C'est pratiquement ça. Mais en même temps, تنزل فيها الروح والملائكة من كل أمر. من كل أمر. الأمر c'est pas l'ordre. Là, l'amr c'est toutes les questions, tous les sujets, tous les thèmes qui concernent Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui concerne Dieu, qui concerne l'être humain aussi, non? Non, l'amr, amrullah, min kulli amr, amrullah. Donc c'est... Oui, l'esprit. L'amr, c'est, je veux dire, amrullah. D'accord. Pas umur al-mu'minin ou umur al-nas. Amrullah. Wa amrullah azim. Oui. Donc cette nuit est une grande nuit, c'est une nuit auguste, la nuit du quantum comme je l'appelle, c'est une nuit quantique qu'il faut reconsidérer sous de nouveaux angles et sans délaisser les aspects spirituels. Il faut aussi en tirer des leçons du point de vue psychologique, du point de vue... bon, le métaphysique, c'est assez rodé, mais les aspects psychologiques de cette nuit sont très peu connus. Très peu connus. Et c'est le moment de les aborder. Voilà. Alors, professeur Toualbi, Sha'rawi, lorsqu'il parle de Laylat al-Qadr, on lui a posé la question pourquoi il y a cette comparaison avec Elf Shahr. Il leur a dit qu'il y avait un pieux de Al-Kitab qui a combattu au nom d'Allah pendant Elf Shahr. Et donc, juste après, il y a eu la révélation de cette sourate où il est dit que Laylat al-Qadr, donc pour les musulmans, khayrun min alfi shahr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. En effet, Laylatul Qadr, le meilleur qualificatif qui peut en exprimer le sens, c'est la Rahma. Laylatul Rahma, c'est une nuit de miséricorde. En effet, certains compagnons eux-mêmes savaient que pour arriver à la grâce de Dieu, une vie tout entière d'adoration ne suffirait pas. Comme disent nos savants, quoi que tu puisses être adoré, on ne pourra jamais t'adorer comme tu le mérites. Oui. Et même une vie elle-même pour faire parvenir à cette grâce serait insuffisante. À partir de là, la Rahma Ilahiyya a accordé cette nuit du destin qui, en une nuit, les actions sont multipliées par 1000 mois. Khayon min elfi shahr. C'est-à-dire que comme si une personne s'était retirée du monde et qu'elle avait adoré Dieu pendant ces 1000 mois. Et on calcule, ça fait 83 ans. C'est-à-dire une vie d'adoration qui, pour celui qui a trouvé cette ghanima, c'est-à-dire ce butin, pour celui qui a su le trouver, le détecter, le saisir, cette nuit va être déterminante déjà pour l'année à venir. C'est-à-dire qu'en quantité, parce qu'il y a deux manières de voir. Et les deux manières existent conjointement. Ce n'est pas une manière au détriment de l'autre. C'est-à-dire que les actions que nous faisons ici-bas, nous allons les trouver dans l'autre monde. Ça, c'est une évidence. Ad-dunya matiyatul akhya. Ad-dunya mazra'atul akhya. Le monde est la pépinière de l'autre monde. C'est-à-dire ce bas monde est la pépinière de l'autre monde. Ce que nous semons ici, nous allons le récolter dans l'autre monde. Mais il y a également la rétribution ici-bas, dans ce monde. Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Un paradis dans l'autre monde, et même ce monde dans lequel nous vivons, nous pouvons en faire un paradis. C'est-à-dire vivre dans ce salam hiya, vivre dans cette paix, vivre dans cette rahma. C'est-à-dire c'est au sens en quantité de lumière, en quantité de nour, de rahamat et de barakat que le croyant va pouvoir trouver, puiser. C'est comme, pour un peu comparer, comme quand on prend notre portable et on le met à charger si vous voulez. C'est la batterie qui va être chargée. C'est l'être spirituel
qui est en chacun d'entre nous, qui, en cette nuit bénie, pourra trouver en lumière la quantité qui non seulement lui permettra et qui va l'accompagner toute l'année. C'est pour ça que les compagnons disaient, on avait dit au début du mois, qu'ils attendaient Ramadan pendant la moitié de l'année. Une fois avoir terminé Ramadan, ils louaient Dieu pendant les 6 mois à venir. Et qu'ils attendaient Ramadan pendant les autres 6 mois qui allaient à venir. Car ils étaient vivants. Vivants au sens spirituel. C'est-à-dire qu'ils avaient des cœurs vivants, ils ressentaient. Or, notre problème aujourd'hui avec la matérialisation du monde, c'est qu'on a bien souvent perdu de vue ce yash'urun. On est tombé dans l'aysh'urun. On n'a plus cette subtilité, cette faculté à ressentir les choses spirituelles. Or, c'est toute la différence avec les compagnons du prophète. C'est qu'ils ressentaient ces éléments spirituels, ces secrets spirituels. Ils savaient ce que recelait cette Laylat al-Qadr. Ils la vivaient. Ils ne se contentaient pas, yahyuha. Même le terme, yahyuha, on ne dit pas yadori ya'buduna fiha. Non, ils disaient ihya al-layl. Ça vient du vivant. Parce que même ils étaient vivants. Ils la vivaient, cette nuit. Ils la vivaient en lumière, en spiritualité, en ce qu'ils allaient recevoir. Ils avaient conscience, ils le ressentaient, que la lumière de cette Layla Mubaraka allait les accompagner pendant toute l'année à venir, voire même pendant toute une vie. Parce que comme il est dit, Lillahi nafahat, fata'adradu laha, comme a dit Sidna sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, il y a des moments comme ça où il accorde sa rahma sans compter, sans limite. À partir de là, si vous arrivez à trouver un de ces moments, alors ne le ratez pas. Et justement, vous nous avez, professeur Belmeki, je reviens un peu vers l'aspect linguistique, vous nous avez rappelé les 2 grands sens ou les 2 grandes significations qui ont été données par nos ulama au Laylat al-Qadr. Pourquoi elle a été appelée Laylat al-Qadr? Pour certains mufassirin, justement, c'est l'avis pour lequel vous penchez. C'est-à-dire Laylat al-Qadr, ça vient du qadr, de la quantité, de la valeur. C'est-à-dire que cette adoration qui va être multipliée par des milliers de fois, par 1000 mois, l'adoration qui va être accompagnée. Il a le deuxième avis, c'est les aqdar. L'aqdar, pas simplement, c'est vrai, ça aurait été le qadr, mais pas par rapport au terme lui-même. Parce qu'il y a un autre verset qui parle de la même nuit, mais qui porte le sens du qadr, du destin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. En cette nuit, les destinées vont être transmises aux anges pour les mettre en application. Oui. Dans la connaissance de Dieu, le destin existe avant la création du monde. Il sait tout ce qui a été et tout ce qui se passera. Mais la nuit du destin, c'est les injonctions qui vont être données, la répartition des biens, la répartition tous les événements qui vont se dérouler. Et à partir de là, Dieu fait ce qu'il veut. Yamhu ma yasha wa yuthabbit. S'il veut changer quelque chose, c'est son livre. Il peut effacer ce qu'il veut, corriger ce qu'il veut. Elle est entre ses mains. La matrice est entre ses mains, il écrit ce qu'il veut. C'est pour ça que le prophète dit, c'est ça seulement, tout peut être effacé. Juste, tout peut être effacé. Et même les calamités peuvent être évitées. Le prophète dit, le qada, le destin, la destinée, le décret divin descend et la prière monte. Ils vont se rencontrer. Et à partir de là, si Dieu veut, le dua l'emportera et Dieu change ce qu'il veut. C'est pour ça que cette nuit est déterminante pour toute l'année à venir et elle peut être déterminante pour toute une vie passée sur terre, car la rahma qui peut s'y dévoiler est sans limite. Oui, le verset fait yufraqu kullu amrin hakim. C'est pas le destin. Yufraqu kullu amrin hakim. Ça veut dire, mais ça ne veut pas dire le destin. Ça veut dire quoi? L'amr al-hakim, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, elle s'exprime. Yufraqu kullu amrin hakim. Mais ça n'a rien à voir avec le destin. اللوح المحفوظ فيه il y a 2 choses. القضاء والقدر. القضاء لا يغير وقضى ربك. Allah تعالى ne changera jamais. Enfin, astaghfirullah. Il a le droit de tout faire. Absolument. Mais on ne peut pas imaginer لا يليق أن يغير مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء. On ne peut pas changer. ادعي faites ce que vous voulez. قضى ربك. القضاء والقدر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القدر يتغير. D'ailleurs, il y a une histoire, j'espère qu'on a le temps, elle est très courte.
un jour, Sayyidina Isa alayhi salam voyageait comme ça à pied, il le faisait toujours, et il est passé à proximité d'une tente dans laquelle la maîtresse de la tente, une vieille dame, aidée par son fils qui était adolescent, préparait à manger. Donc quand elle l'a vu venir, ça c'est une tradition au Moyen-Orient, quand on voit quelqu'un passer, un voyageur, on l'appelle pour qu'il partage le repas. Elle l'a appelé, c'est Naïs alayhi salam. Il est entré, il a partagé le repas. À ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé que ce jeune homme, cet adolescent, allait mourir demain. Il était écrit قدر الله له أن يموت غدا. Alors, il ne voulait pas rendre malheureuse la vieille dame et il n'a rien dit. Une année après, il est repassé, il a trouvé la vieille dame en compagnie de son fils. Il n'est pas mort. Et là, il s'est posé la question. Allah lui a révélé que c'est sa sadaqa, le repas qu'elle t'a offert, l'hospitalité qui est en train de se battre avec ce qadar jusqu'au jour du jugement dernier. Le qadar reste suspendu parce que cette sadaqa, ce geste, ce bel agir qu'elle a fait, il combattra, il fera barrage à ce qadar qui descend jusqu'à la fin du Bi'idhnillah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre entre le qada ou le qadar. Le qada, c'est définitif. Wa qada rabbuka. La yaliqu an yarja'a ar-rabb subhanahu wa ta'ala ala shay qada. Le qadar, c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala yamhu Allahu ma yasha wa yuthabbitu 'indahu al-kitab. Donc moi je maintiens personnellement, parce que j'ai beaucoup pioché là-dessus, et mon père, mon propre père qui était un érudit Zaytoun, il était un des compagnons de Cheikh Ibn Badis, c'est l'explication qu'il m'a donnée. Il faisait, parce que eux, vous savez, à Zaytoun, ils étudiaient 24 modules, 12 modules consacrés à la langue arabe et 12 modules à la charia. Ulum din, ulum Qur'an, le hadith. Donc ils avaient une formation complète et ils lisaient correctement les textes fondateurs. Et par exemple, moi je ne vois pas de... Oui, évidemment, il y a un partage, il y a une distribution. On utilise de nos jours la distribution des richesses en économie. Il y a une distribution. Pas rien que de la richesse. Le bonheur, le malheur, tout est distribué par Allah. Il le distribue, et cette nuit du Quantum, justement, où tout est quantifié, soit de façon abstraite, soit de façon concrète, donne à cette appellation, Laylatul Qadr, son aspect quantique, uniquement quantique. Moi, je n'arrive pas à assimiler autre chose. Bon, j'ai peut-être tort, hein, mais je l'explique. Il n'y a pas de souci, professeur, dans la mesure où les deux avis ont été admis par nos ulama. Justement, par rapport au qadr, si on pouvait rebondir sur les autres appellations de cette Layla. Laylatul Qadr, qu'on traduit par nuit de la valeur ou du quantum avec un V majuscule, ou nuit du destin pour ceux qui ont préféré le qadr. Il y a également la nuit du tanzil, la nuit de la révélation. C'est également la nuit de la baraka, la nuit bénie, où il est dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Elle a été appelée comme étant une Layla Mubaraka, une Layla bénie. C'est également la nuit des bienfaits, la nuit des ni'am. Laylatul Qadri khayrun. Elle a été appelée comme étant un khayr, c'est-à-dire khayrun min alfi shahr, et la racine du khayr, c'est-à-dire un bienfait sans limite. C'est la nuit de la paix aussi. C'est également et surtout la paix. C'est la nuit de la paix. Il paraît que c'est la seule nuit où Jibril alayhi salam descend sur terre. Descend et dans la tradition, ça va encore plus loin, il vient serrer les mains des croyants. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train d'accomplir la prière, et serrer la main, on peut le comprendre de deux manières. Soit serrer la main, on peut le comprendre au sens apparent, au sens direct, et on peut le comprendre serrer la main, c'est-à-dire établir ce contact spirituel, effleurer ce contact, comme lorsqu'il est dit, lorsque un croyant donne une aumône, avant de toucher la main du pauvre, elle passe par la main de Dieu. Soit on le comprend littéralement, soit on voit ce qu'on appelle at-ta'wil. Or, dans les deux cas de figure, ce Sidna Jibril alayhi salam, qui est également appelé Ruh al-Qudus,
ce ruh, cet esprit saint, alayhi salam, qui descend et qui rentre en contact direct avec les croyants, avec les pieux. Et on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on reconnaît ça, qu'on a été touché par cette grâce, par Sayyidina Jibril alayhi salam. Il leur a dit, un des signes les plus manifestes, c'est lorsque le croyant se met à pleurer. S'il est gagné par les larmes, s'il est gagné par ce sentiment de khushu', qu'il sache que, alhamdoulilah, que ce contact justement a été établi. C'est également la nuit du pardon. La nuit du pardon, Laylatul Ghufran. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Là, ça nous renvoie un peu vers la même valeur que la Umrah. C'est-à-dire que le Hajj, ça va plus loin. Comme le jour de sa naissance. Or là, c'est comme la Umrah. C'est la nuit du pardon. Et vous avez très bien fait allusion, Madame Yassef, au pardon, au istighfar. Le istighfar, c'est parmi les actes très recommandés en cette nuit. Car le istighfar en lui-même n'est pas simplement un dhikr, c'est un dhikr, un dua, une invocation, une prière, et qui rassemble des bienfaits extraordinaires. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Implorez le pardon de votre Seigneur, il est pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous enverra des bienfaits du ciel, la pluie et autres. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Il vous accordera des biens, وَبَنِينَ, et des enfants. Et c'est des bienfaits sans limite. C'est pour ça qu'un de nos érudits, un de nos savants, une personne est venue lui poser une question. Je n'arrive pas à avoir des enfants, je veux avoir des enfants. Il lui dit, va, invoque le istighfar. Un autre lui dit, je suis très pauvre, j'aimerais que Dieu m'accorde quelque argent. Va faire le istighfar. Et on lui dit, pourquoi à tout le monde tu dis la même réponse? Il leur a justement récité ce verset, c'est la grande clé. Oui. Mais le istighfar, il faut essayer un peu de faire le istighfar en l'accompagnant de trois sentiments. C'est-à-dire en se rappelant son péché, bien sûr, en ayant le regret, et en même temps en faisant la niya de ne plus recommencer. C'est ces trois-là. Mais le dire simplement istighfar, il faut vraiment dire istighfar en voulant dire pardonne-moi. Il ne peut pas y avoir d'istighfar s'il n'y a pas la touba, s'il n'y a pas le regret. S'il n'y a pas ce regret. C'est pour ça que Rabi al-Adamir disait notre istighfar a besoin d'istighfar. Istighfaruna bihaja l'istighfar. On dit tellement istighfar en ne pensant pas implorer le pardon durant l'istighfar, qu'on a besoin de dire istighfar pour t'avoir mal demandé de me pardonner justement, parce que j'étais dans l'insouciance. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle parle de la nuit du destin, elle a dit que si j'arrive à reconnaître la nuit du destin, je prierai Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya. C'est le prophète qui lui a dit. Elle lui a posé la question. La meilleure invocation, qu'est-ce que je peux dire, la meilleure prière que je peux faire en cette nuit? Il lui dit Ya Aïcha is'ali al-afiya. Demande à Dieu de t'épargner, de t'accorder cette sérénité, de ne pas nous éprouver dans notre foi. Car ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas porter, ni en malheur, ni en épreuve, ni al-afwa ou al-afiya. Celui à qui Dieu a accordé l'afwa ou al-afiya, c'est-à-dire qu'il a mis à l'abri des épreuves, que ce soit l'épreuve dans la foi, l'épreuve dans les malheurs, toutes les sortes d'épreuves. Et justement, ça nous ramène vers cette nuit où Dieu écrit, chante ce qu'il veut. C'est pour cela sans doute qu'une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande d'implorer cette afiya, c'est-à-dire d'être à l'abri des malheurs en cette nuit. Et après alhamdoulilah, qui est le meilleur dua, le plus complet, d'après le hadith Nabawi Sharif. Après alhamdoulilah, vient su'al l'afu. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. العفو c'est un état de grâce continu du début jusqu'à la fin. Juste un exemple pour illustrer, parce que les êtres humains ils sont anthropomorphiques. Ils ont tendance à tomber dans le piège de la fameuse citation grecque, l'homme est la mesure de toute chose. Et l'homme est le seigneur de l'univers. Bon, ça c'est l'humanisme. L'humanisme est basé sur ça. L'homme est la mesure de toute chose et l'homme est le maître de l'univers. C'est-à-dire que même la croyance en Dieu, la foi en Dieu le rabaisse. Oui. C'est ça l'humanisme. Même la foi en Dieu rabaisse l'homme.
elle en fait un être assujetti. C'est ça l'humanisme. Donc il ne faut pas confondre entre humanisme et humanitaire. Henri Dunant, le Mir Abdel Qadir n'étaient pas des humanistes, c'était des humanitaires. Bon. Alors, par exemple, quand on a découvert l'échographie, l'effet Doppler, l'échographie, maintenant l'homme, l'être humain, c'est-à-dire l'homme, l'insan, il peut savoir ce qui se trouve dans le sein d'une femme enceinte. On peut savoir le sexe de l'enfant à partir du 2e ou 3e mois. Ça, c'est l'anthropomorphisme. Parce que c'est un peu réducteur à l'ilm Allah subhanahu wa ta'ala. La science. Dieu est omniscient. Omniscient. Dieu ne sait pas uniquement le sexe de l'embryon. Il sait d'avance la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, sa taille, s'il sera mu'min ou kafir. Shaqi ou sa'id. Shaqi ou sa'id. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le sens global. Le sens. Non, pas seulement le sexe de l'enfant. C'est holistique. Dieu est omniscient. Mais nous, on a tendance à dire, maintenant, l'être humain, il a découvert l'échographie, maintenant il peut savoir. Et pourtant, il y a des erreurs, déjà. Oui. Il y a des erreurs. C'est des erreurs épistémologiques qui je veux dire, il y a des erreurs. Même l'échographie n'arrive pas toujours à être totalement bien sûr, juste. Il y a des erreurs, hein. Ils font des erreurs. Mais moi, pourquoi j'insiste sur ces erreurs épistémologiques? Parce que ça fausse la pensée, ça fausse le raisonnement. C'est ça le problème. Dans tous les mots, tous les noms il y en a 7 ou 8, je crois, les noms de cette Laylat al-Qadr. Il n'y en a pas un, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, il n'y en a pas un qui fasse allusion au destin. C'est des valeurs, c'est des qiyam, c'est des valeurs. Et l'une, par exemple, des valeurs de cette Laylat al-Qadr, c'est qu'elle amorce Zakat al-Fitr. On peut donner Zakat al-Fitr à partir de cette nuit, au lendemain de cette nuit. Pourquoi? Il y a un lien. Il y a un lien. Mais comment ça va? Mais on ne peut pas savoir si c'est le 21 ou si c'est le 22 ou le 23. Comment ça, au lendemain? On part du principe que c'est la 27e. La 27e. Oui, mais c'est pas possible. On va y revenir, justement. C'est pas possible. Enfin, il y a des corrélations. Oui, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, mais c'est pas impossible. Ça reste une probabilité. Une grande probabilité. Parce que le Saint-Coran, il a quand même ses aspects numérologiques, il faut tenir compte. Mais qui a ses fondements. On va y revenir, la 27e. Pourquoi ce chiffre 27, justement? Il y a les aspects numérologiques du Saint-Coran, il ne faut pas passer dessus. Hein. C'est-à-dire que nous, c'est un défi. Pour nous, c'est un défi. Pour raisonner, pour réfléchir à quelque chose. Mais il ne faut pas être tranchant, oui ou non. Parce que tout est possible, mais tout est impossible aussi. Donc tout dépend de... C'est pour ça que le musulman doit utiliser dans sa globalité les connaissances de son époque, de l'époque où il vit, pour mieux lire le Saint-Coran. Maintenant, on a la physique quantique, on a un tas de choses. Et attention, la physique, par exemple, la loi de la gravité, elle n'a pas été inventée par Newton, il l'a découverte. Elle existait avant lui. On a tendance à croire, l'humanisme justement, on a tendance à croire que quand un savant découvre quelque chose, c'est sa création. C'est-à-dire qu'avant lui, cette chose qu'il a découverte n'existait pas. C'est faux. Sa connaissance n'existait pas. Donc, c'est ça par exemple, en économie. Il y a le sens du mot péréquation dans Laylat al-Qadr. Imaginez, après cette 27e nuit, par exemple, en Algérie, nous sommes, disons, 45 millions d'habitants. Imaginez, sur chaque tête d'habitant, il y a 120 dinars qui vont changer de propriétaire. 120 dinars vont passer d'une main à une autre. Et peut-être de l'autre main à une autre main. Cette péréquation, à l'échelle nationale, c'est un miracle en soi. Multipliez 45 millions par 120 dinars. Vous allez trouver le montant, le capital qui va circuler en une nuit. En une nuit. Ou en 2 jours. En 2 jours. C'est-à-dire, c'est ça les aspects qu'il faut essayer
de déterrer, de comprendre. Parce que C'est incroyable. Allah la yakhluqu shay'an abathan. Tout a un sens. Et Dieu est omniscient. Quand on le voit dans cet aspect Oui. général, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Parce qu'on a extraordinaire. tendance à voir le ftara à 120 dinars, c'est Oui. tout. Mais quand on l'a multiplie, Oui, par 45 millions, et vous avez, ça c'est fait, des milliards. Hein. oui, C'est bien, des milliards. Par 2 milliards. Oui, c'est des milliards qui vont, c'est péréquatif, qui vont. C'est un exemple à suivre. Imaginez si on appliquait la même chose à de gros capitaux. oh là là. Qu'est-ce que ça donnerait? Là, vous parlez de la zakat. Oui. Si la zakat était réellement donnée. Imaginez quelqu'un qui a 2000 milliards, c'est très courant de nos jours, 2000 milliards qui fasse la zakat de 2,5% de sa fortune. Vous savez, c'est un budget d'État. Ouais. Dans certains pays pauvres, c'est un budget d'État. Donc c'est ça les aspects qu'il faut essayer de décrypter C'est dans des les véritables images de justice Oui, et évidemment. de miséricorde. Oui, Oui. oui, absolument, absolument. À mon avis, il faut passer un peu à un cran supérieur. Bon, ne pas uniquement faire dans l'événementiel, on n'arrête Non, pas bien de sûr. répéter toujours les mêmes choses. Oui, c'est bien de sensibiliser les gens. Oui, dhikra, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer, parce que là, on est un peu dépassé, parce qu'on se cramponne à des choses qui sont évidentes, qui n'ont plus besoin d'être répétées ou d'être prouvées. Il faut il faut aller un peu plus loin. C'est le seul moyen de pouvoir faire face aux actions de déconstruction qui visent la religion de l'islam. Bon, ils n'arriveront jamais à le déconstruire, mais ça fait mal aux musulmans. Les musulmans, pas mal de musulmans ne s'y retrouvent plus dans tout ça. On est en train de tout déconstruire, du point de vue linguistique, du point de vue... Même le Kaaba. Le Kaaba, il y a maintenant des théories, des thèses qui disent que ce n'est pas son endroit. Son endroit, c'est... Même le pape propose d'en construire un autre à Our, le lieu de naissance de Sayyidina Ibrahim, etc. Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Donc, il y a des trucs... des manœuvres de déconstruction, c'est un véritable déluge, il n'y a qu'à voir le net. Donc il faut, c'est une mise à jour, voilà, dans le langage moderne, c'est une mise à jour. Il faut se mettre un peu à jour, parce que on a tendance à nous faire croire que l'islam est une religion archaïque qui ne s'intéresse pas à la science physique, à la science quantique par exemple. C'est faux. Tout est quantique dans le Coran. C'est faux d'un point de vue de la révélation et du point de vue de l'histoire musulmane elle-même. Oui, oui. Iqra, Absolument. pensez wa talabul ilm farida, lit et demandez ou rechercher la science, même en Chine s'il le faut, dans un atar, même en Chine s'il le faut. Et on sait qu'en Chine, on ne va pas trouver les sciences religieuses. En Chine, c'était on va pas trouver des quelqu'un qui sciences parle arabe. essentiellement temporaires. Et on ne va pas trouver quelqu'un qui parle arabe. Donc, indirectement, ça vous apprenez les oblige langues. à apprendre le chinois. Et l'histoire musulmane, on connaît toute l'histoire des sciences en islam, Oui, dans le monde oui. musulman, que ce soit ilm al-falak, l'astronomie, que ce soit la médecine, que ce soit... Les musulmans se sont toujours intéressés à toutes les sciences. Et il y a un trait, justement, vous avez bien fait de le rappeler, quand les Arabes, enfin les musulmans, à cette époque, ils étaient majoritairement arabes, donc des locuteurs de la langue arabe, quand ils ont commencé cette période très riche en traduction du patrimoine grec, de la civilisation grecque, ce qu'on appelle les humanités grecques. Ils ont traduit ce qu'il fallait, ce qui convenait à leur religion. Le reste, ils ne l'ont pas traduit. Ça ne les intéressait pas. Par exemple, on ne nous a pas rapporté des pièces de théâtre, d'Ischil, on nous a rapporté l'astronomie, ulum al-wada. Tout ce qui est ilm wada, ils l'ont traduit, ils l'ont amené. Et c'est grâce à ces traductions que l'Occident a retrouvé ses sources grecques et a fait sa renaissance. Donc, il y a cet aspect aussi éclectique, l'éclectisme de l'islam. L'islam est éclectique. Par exemple, il y a des perversions. Nous sommes dans une chaîne coranique, donc il y a présence de famille, on ne peut pas nommer les choses par leur nom, par pudeur et par, disons, correction.
il y a des perversions qui existaient dans les sociétés grecques, donc que les traducteurs musulmans ont trouvé, mais ils ne les ont pas rapportés. Parce qu'ils n'étaient pas hommes à perdre du temps à traduire ces choses-là, qui au lieu de servir à l'émancipation des nations, au contraire, ils serviraient plutôt à leur décadence. Et toute cette séance, professeur, a commencé encore une fois par la Laylat Iqra, la nuit de la révélation. Oui, si je pouvais juste rebondir, professeur, sur ce que vous venez de dire, sur le 27e ou la 27e nuit. Pourquoi ce 27 qu'on trouve de manière récurrente, depuis qu'on était plus jeune, on l'appelle même l'Itsba wa Ashrin, la nuit du 27. Pourquoi le 27? Pour revenir aux textes eux-mêmes. Sidna sallallahu alayhi wa sallam dit Iltamisuha fil hashr al-awakhir. Parce que les compagnons ont compris l'importance de cette nuit, tout naturellement, comme nous tous d'ailleurs, ils ont cherché à trouver ce butin qui est cette Laylat al-Qadr, ils se sont mis à la rechercher. Sidna sallallahu dit également فليتحرها في السبع الأواخر dans un autre hadith. فإذا ضعف أحدكم أو عجز يتحرها في السبع لا يغلبن على السبع الأواخر. C'est-à-dire que dans un autre hadith, تحروا ليلة القدر في الوتر. Le witr, c'est-à-dire le nombre impair, 23, 25, 27, 29. Mais on a d'autres traditions qui sont des témoignages du Sahaba Sidna Rasulullah. Et c'est là qui va nous renvoyer, c'est ce qui va nous renvoyer vers la notion de nombre. Un témoignage de Abdullah bin Unais, justement, une nuit où ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont su, et par le témoignage de Sidna sallallahu alayhi wa sallam, que c'était la nuit du destin, que c'était Laylat al-Qadr. Le lendemain, le témoignage de Unais, il dit c'était le 23. Et pour lui, il était sûr qu'elle serait toujours le 23. Une autre tradition de Abi Hurayra, de Ibn Abbas et de Ubay ibn Ka'b dit que c'est le 27, qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont vécu, qu'ils ont ressenti cette Laylat al-Qadr et toute sa pesanteur et sa force spirituelle, une nuit du 27. Une nuit du 27. Mais les deux témoignages, ça peut être le 21, 23, 25, 27, 29. Mais les deux témoignages des compagnons essentiellement, c'est celui du 23 et du 27. Il y a une autre tradition qu'on rapporte à Ibn Abbas et qui se rapporte et le professeur Belmeki y a fait allusion à ce qu'on appelle la science des nombres dans le Coran. Vous savez que la numérologie, exactement. Vous savez que le Coran, il y a ce qu'on appelle le huruf al-muqtatiha, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, etc. Pour les savants de l'islam depuis le début, ça veut dire quoi ces chiffres? Ça veut dire quoi les lettres? Est-ce qu'il y a une corrélation? Pour certains mufassirin, c'est une science des nombres que Dieu a cachée dans le Coran. Et Ibn Abbas, justement, disait c'est le 27. Et les compagnons, sans doute, avaient accès à cette connaissance. Et on lui pose la question, comment vous savez que c'est la 27? Il leur a dit, il a récité Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Il a calculé justement les lettres. En arrivant, Salamun hiya. Le hiya, c'est elle. Hiya, traduit directement. Le hiya, le ya, ça a fait le 27 lettres. Il leur a dit, je suis convaincu que c'est le 27, que c'est la 27e nuit. En tout cas, pour un peu essayer de faire l'équilibre avec toutes ces traditions qui nous ont été rapportées, elle demeure le 10e, ça c'est sûr, le 7, ou bien les 7, dans le 8. On a posé la question à certains parmi nos savants, pourquoi cette insistance sur le 27 justement? Et est-ce qu'il leur a dit, même si elle n'était pas le 27? Et on a toutes ces traditions qui nous ont été rapportées et cette conviction des croyants qu'elle est l'Itsba wa Ashrin. Même si elle n'est pas le 27, je suis sûr que le Haqq Tabaraka wa Ta'ala, rahmatan dans sa miséricorde, ne décevra pas ces croyants qui ont tous rassemblé leur cœur pour ihya cette Layla le 27. Il peut la faire le 27 ou faire qu'elle soit le l'Itsba wa Ashrin, le 27, la 27e nuit. Inch'Allah. Inch'Allah, Allahumma amin. Sauf qu'il y a un souci majeur, justement, un problème majeur, c'est que avec la division des musulmans, et d'abord il y a le problème de la datation. Est-ce que la date du mois de Ramadan correspondra avec la bonne date D'ailleurs, ça s'est passé au cours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hujjat al-Wada', où il a dit que les 7 dates correspondent exactement à la bonne date. Parce que il y avait, avant lui, certaines autorités s'amusaient avec la question de la datation. C'est-à-dire qu'il retardait un mois. Et cette histoire-là reste jusqu'à ce jour. Quand est-ce que commence le mois lunaire?
Donc, nous le voyons tous les ans que les musulmans n'arrivent pas à s'accorder sur le début du Ramadan, ni sur le début du Ramadan, ni sur la fin du Ramadan, ni sur le début du mois de Sha'ban aussi. Parce qu'il y a toute une division autour. Donc, il y a un problème sur les 10 derniers jours déjà. Quand est-ce que ça sera le 21? Quand est-ce que ça sera le 23? Quand est-ce que ça sera le 27? Il y a un problème. Et donc, justement, ça nous rapporte vers le hadith du prophète de laisser les 10 ouverts. Justement, et ça, le prophète aurait pu dire c'est le 27 et le 23e. Mais sans doute dans sa clairvoyance, il savait qu'il y aurait toujours des divergences dans la communauté et qu'il y aurait sans doute ce problème qui se poserait. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu limiter. Qu'il a laissé les 10 derniers jours, chacun fait la niya, chacun la recherche comme il veut pour essayer de trouver cette nuit. Le problème que vous avez abordé, c'est le problème des almanachs, les taqawim. Allah Ta'ala a qualifié la lune, le qamar, comme li. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت Non, le qamar. Oui. Pourquoi Allah Ta'ala a créé ce satellite de la Terre? C'est l'horloge de la Terre. Donc, tout ce qui est shari, tout ce qui est, disons, entre guillemets, religieux, doit absolument être daté avec le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire est très simple. 354 jours, 6 mois 29, 6 mois 30. Voilà. Il suffit, parce que là, la Terre elle est inclinée, c'est un globe qui est incliné, c'est-à-dire que son axe virtuel de rotation n'est pas vertical, n'est pas perpendiculaire, et ça crée une distorsion dans les méridiens. Personnellement, j'ai fait une étude avec un ami anglais qui était informaticien, et on a trouvé des fuseaux horaires, entre guillemets, lunaires. Des fuseaux horaires lunaires qui sont fixés comme les fuseaux horaires solaires. Par exemple, si vous trouvez dans un éphéméride, demain le soleil se lèvera à 7h40 30 secondes. Vous n'en douterez pas, il se lèvera à 7h40 30 secondes. Vous ne direz à personne, non, attendez que je le vois de mes yeux. Non, la Lune n'est pas un astre qui n'en fait qu'à sa tête. Il est astreint à un calcul comme le Soleil. Donc on peut cerner ce calcul et faire des éphémérides lunaires qui montrent scientifiquement le début de chaque mois et la fin de chaque mois. Mais les gens, c'est une paresse intellectuelle. Qu'est-ce que l'aqli? Les gens ne veulent pas chercher. Nous sommes à l'ère de l'informatique. C'est le micro-ordinateur qui aide à trouver des trucs comme ça. Et même, ce serait bien d'avoir un conseil des Ahilla à l'échelle mondiale, non plus régionale, ou pour chaque pays. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, par exemple, l'OCI, l'Organisation mondiale, le Conseil islamique, la conférence islamique, on pourrait avoir un conseil des Ahilla, mais qui déterminerait le début et la fin du mois d'Ramadan à l'échelle de la Ummah tout entière, et non plus à l'échelle nationale. Des fuseaux horaires. Si le Ramadan commence en Malaisie, ça ne veut pas dire qu'il commence chez moi. Il peut y avoir un jour de décalage. Somo li ru'yatihi. Ru'ya, pourquoi Rasul n'a pas dit somo li mushahadatihi? Li ru'yatihi. Ru'ya qad takun bil aql. Inni ra'aytu 11 kawkaban. Sidna Yusuf alayhi salam, il dormait, il n'a pas vu de ses yeux 11 kawkaban wa ash-shamsa wal qamar. C'est ru'ya. Il a vu, ru'ya, ça peut être par l'esprit, par un troisième œil, par un sixième sens. Somo li ru'yatihi. Donc, ru'ya, elle peut être par voie scientifique, sûre. Et le méridien, justement, ces recherches qu'on a faites, le méridien de la Lune, ce n'est pas à Greenwich. C'est un méridien qui passe par cette fameuse mosquée qui a été construite au Yémen sur les ordres de Rasul sallam, les directives de Rasul sallam, à Sanaa. Donc c'est un méridien qui passe par cette mosquée, Sanaa, par la Mecque, par Médine et par l'Aqsa. C'est ça le méridien lunaire. Donc, les endroits de ces quatre lieux cultuels ne sont pas dus au hasard.
c'est Dieu, Allah, qui a voulu qu'il soit aligné sur le méridien de la Lune. Mais nous, on ne cherche pas. Ça s'arrête là. On n'essaie pas de comprendre ce que porte ce verset. Il faut piocher, il faut chercher. Pourquoi Taqwim al-Shar'i doit être astreint, soumis au cycle lunaire? Parce que le cycle lunaire, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de Sanakabsi, il n'y a pas de virgule. Parce que le calendrier grégorien qu'on utilise et qu'on appelle à tort le miladi, ce n'est pas miladi. Il est né en l'an -6 de ce calendrier grégorien. C'est-à-dire que si c'était vraiment une année miladiya, on serait maintenant 2023 plus 6, 2029. C'est eux-mêmes le disent, par des faits historiques, etc. Ils ont prouvé que Sayyidina Isa alayhi salam est né en l'an -6 du calendrier grégorien, qui ne comporte pas d'année zéro. Donc c'est une année arbitraire, solaire mais arbitraire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Saint Grégoire XIII, c'est un pape du 15e, 16e siècle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu réformer le calendrier julien de Jules César, le calendrier romain qui comportait 10 mois, pas 12. Donc il fallait rajouter 2 mois. Alors il s'est dit, voilà, on va partager 365 par 12. Il a trouvé 30, mais il avait un reste. Alors sur ce reste, il a dit, bon, on va donner à chaque mois une journée supplémentaire. Donc on a des mois de 30, de 31, 30, 31, mais c'est devenu excédentaire. Alors on va les enlever du mois de février. Alors vous avez 4 années avec un mois de février de 28 jours et une année avec un mois de février de 29 jours. C'est arbitraire, c'est du bricolage. Mais il n'y a pas de bricolage avec le mois lunaire. Oui. C'est 354 jours, 6 mois de 29, 6 mois de 30. Et la lune se lève d'après, comme Allah lui a dit de le faire. C'est-à-dire, c'est astreint un calcul. Il a ses stations. Alors le jour où les musulmans apparaissent le début de la fin. On ceinture le monde comme ça, entre les deux tropiques. On ceinture. Normalement, on est là pour chercher, pour découvrir et pour communiquer aux autres. Oui. Nous avons une religion qui fonctionne. Attention, la religion de l'islam fonctionne aussi sur le cycle solaire. Hein. Par exemple, les prières, les moments des prières quotidiennes, le cycle diurne et nocturne obéissent au soleil. Les saisons obéissent au soleil. Mais tout ce qui est légal, licite, légal, shari'i, c'est la lune. Même la gestation d'un bébé dans le sein de sa mère dure 9 mois lunaires. Tout est géré, toute la vie est gérée par les cycles lunaires. Avant de clore cette émission, je vous rappelle que c'est la dernière avant la fin de ce mois de Ramadan. Donc on se retrouvera juste après le Ramadan, après l'Aïd. Peut-être que vous avez chacun un mot à dire à nos téléspectateurs à la veille de Aïd al-Fitr, Inch'Allah. Professeur, je commencerai par vous. Merci. Ne ratez pas les Qadr. Si par exemple ils nous écoutent avant la nuit du 27, il faut absolument profiter de cette nuit, cette Layla Mubaraka. On ne fait que la rater tout le long de la vie, alors que Laylatul Qadr, elle produit un phénomène cumulatif. C'est cumulatif. Imaginez un musulman depuis l'âge de 14 ans, depuis l'âge de 14 ans, quand il est obligé d'offrir les pratiques cultuelles à Dieu, et imaginez un peu le nombre d'années, donc le nombre de Layl al-Qadr qu'on rate. Oui. Par matérialisme, parce qu'on a fait du mois de Ramadan un mois gargantuesque, etc. On s'éloigne, on se perd dans la matérialité et on oublie la spiritualité. Cette nuit du 27, en attendant qu'on sache exactement de quelle nuit impaire il s'agit, eh bien, tenons-nous-en à la nuit du 27, donnons notre aumône Zakat al-Fitr à partir de cette nuit du 27 jusqu'à Sabah al-Eid, comme le dit Sharia, et surtout, ne perdons pas cette nuit à jouer au domino, à blaguer dans les cafés, etc. Il faut absolument, il ne faut pas aller jusqu'à faire l'I'tikaf, hein.
Mais on peut très bien donner vie à cette nuit, ihya al-layla, c'est-à-dire ne pas dormir ou dormir très peu et invoquer Dieu beaucoup. Et c'est ça. Dormir au début de la nuit. Et ça peut être une esquive d'une nuit, la nuit Oui, tout ce elle-même. qu'on peut souhaiter à nos chers téléspectateurs, c'est que Dieu accepte leurs jeûnes, leurs prières, Amen. leurs doua, Amen. toutes leurs bonnes actions et qu'il nous aide à sortir de ce piège de l'histoire, parce qu'on est piégé là, on est piégé. Amen. Et seule la miséricorde de Dieu pourrait nous aider à sortir de ce piège de l'histoire. Amen. Amen. Voilà. Dans le droit fil de ce que disaient les recommandations du professeur Belmeki, justement, on a parlé de la nuit du destin, de ces aspects cosmiques, si vous voulez, de la tradition, des traditions qui s'y rapportent. Justement, ce qui y est recommandé, essentiellement, c'est la prière, le doha, le doha, le doha. Parce que chaque moment a ces rites qui l'accompagnent. Pour Laylatul Qadr, la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le doha. À un point tel que Sofiane Tawari disait, qui est un grand érudit musulman, en cette nuit particulière, le doha, il a été plus recommandé que la prière elle-même. Nous avons La également prière surrogatoire. surrogatoire, bien Oui. sûr, la nafila. Oui. Il y a également la récitation du Coran. Oui. Le Coran, c'est la nuit du Coran, c'est la nuit de la révélation du Coran. Amen. Je ne dis pas Alif Lam Mim Hasana, Alif Hasana, Lam Hasana, Mim Hasana. Chaque récit, même ceux qui ont des difficultés à Allah réciter, chaque lettre est une bénédiction sans fin. Amen. Et également l'aumône. Oui, L'aumône, zakat. le Shafi'i disait que Sadaqa. أستحب أن يكون اجتهاده في النهار كما في الليل. Même la journée, s'il peut donner Penser aux autres. une baraka, Oui. donner aux autres, la baraka de cette nuit s'étendra même sur la journée elle-même. Amen. Et surtout, qu'on garde à l'esprit, qu'on ait cette conscience que c'est une rahma, que c'est une miséricorde et qu'on ait cette aspiration surtout que nos actes soient agréés. Il ne suffit pas simplement de faire l'acte, mais que l'acte soit accepté. C'est pour ça que Sidna Ibrahim disait, lorsque Abraham lui-même alayhi salam, construisait le Kaaba, disait, agrée, accepte notre œuvre. Que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala agrée nos actions en ce mois béni. Wa Eid Mubarak al-Jami'. Amen. Merci à vous deux. Je me joins à nos deux professeurs et je vous remercie de nous rester fidèles. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agréera notre jeûne et le vôtre, nos bonnes actions et les vôtres. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à très bientôt.